Quel est le meilleur trimmer 2023? Ou quelle est la meilleure tondeuse de finition 2023, puisque c'est la même chose. Donc salut à tous, comme je vous l'ai dit dans l'énoncé, on va voir aujourd'hui le meilleur trimmer 2023. On va se baser sur ce qui est sorti récemment, c'est-à-dire dans l'année 2022. Donc je sais qu'il y a pas mal de nouveaux qui se demandent à chaque fois quel est le meilleur matériel, les meilleures tondeuses, trimmers, rasoirs. Je pensais qu'en 2023, vu que c'était le début de l'année, on allait voir ça. Je vais vous montrer comment moi je procède pour définir quel est le meilleur trimmer, parce qu'il y en a plusieurs, des caractéristiques différentes, ça va dépendre de chaque personne. Mais moi je vais vous montrer ma technique à moi pour choisir la meilleure tondeuse du moment, meilleur trimmer du moment, meilleur rasoir du moment, meilleur matériel du moment. J'espère que l'idée va vous plaire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires ou sur les réseaux. J'ai pas mal d'idées pour ce qui va arriver, mais si vous avez d'autres idées, ça peut être que bénéfique pour moi et pour vous. Donc comment va s'organiser cette vidéo? Ça va se baser sur les caractéristiques techniques et selon le retour de barbeurs américains. Parce que moi, je n'ai pas le budget pour acheter tous ces trimmers. Je vais vous les montrer. Je vais vous expliquer comment les barbeurs, enfin ce que les barbeurs en ont pensé de ce matériel. Des barbeurs sûrs, hein, des chaînes que je suis depuis un moment, et je sais que c'est du réel. J'en ai confronté plusieurs, donc comme ça je vois à peu près ce qui ressort des tondeuses, enfin des trimmers. Ce que je trouve sympa de faire, c'est pas de vous montrer le trimmer, de vous donner les caractéristiques et après de vous donner mon avis, non. C'est de cacher la chose, donc c'est-à-dire que je vais vous présenter les trimmers, je vais les tirer au sort, on va leur donner chacun une lettre ou un chiffre. Et à la fin, comme ça, vous pourrez, selon les caractéristiques, pour pas vous fier à ce que vous savez déjà des trimmers, et ben, vous faire votre propre avis. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, c'est-à-dire que je vais vous présenter le produit. Ensuite, je vais vous donner les caractéristiques techniques. Ensuite, on va faire un classement par points, en gros, selon les caractéristiques techniques. Après, moi, je vais classer les catégories techniques selon mes choix personnels. Ce que je préfère en premier, par exemple, si pour moi c'est le bruit, il ne faut pas qu'elle fasse trop de bruit, bah, ce sera mon critère numéro un, etc., etc. Et à la fin, je vais en choisir trois. Là, je vais vous les dévoiler et je vais vous dire lequel je choisis, moi, selon mes caractéristiques. Donc, si on a, vous qui veulent jouer le jeu, regardez toute la vidéo en entière, notez les caractéristiques, tout ça, vous notez sur un bout de papier laquelle vous choisissez avant que je donne le nom des tondeuses. Et vous voyez si vous êtes, si on pense pareil. Si pour vous, vous auriez pris une autre tondeuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, le classement des catégories. En premier, on va voir la batterie. On va voir comment le trimmer s'en sort avec les contours. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vraiment proche de la, enfin qu'il enlève le plus possible proche de la peau pour ça. Dégrossir, c'est-à-dire quand on a des cheveux, la vitesse où il dégrossit, s'il enlève bien, s'il laisse des cheveux. On va voir le bruit des trimmers, le prix, les accessoires et après je vous ferai un petit avantage, inconvénient des trimmers. Donc après la présentation des produits, donc on a 8 trimmers. Donc on a en premier le Babyliss FX3, donc le rouge avec la lame dorée pour ceux qui savent. Bon, il est noir en France. Je vous mets les photos en même temps que je dis. On a la Low Pro FX de chez Babyliss. On a le Steelcraft Saber. On a le Steelcraft Instinct. On a la Babyliss Skeleton, mais alors attention, la version Boost, parce que les autres versions elles sont vieilles. On a la Babyliss Skeleton Snap FX, donc c'est celle avec les batteries rechargeables. On a la Andis Bespoke et on aura la Wall Detailer, donc pas la vieille, la nouvelle, la version Gold. Donc je vais tous on va leur donner à chacun une lettre. J'ai tiré au sort. On va commencer par la lettre A et ce sera un trimmer pris au hasard. Je vais vous donner les caractéristiques techniques tout de suite. Donc la tondeuse numéro A, batterie, elle a 2 heures de batterie. Les contours, on donne une note sur 5 pour les contours. Donc elle a 5 sur 5 de contours, c'est-à-dire qu'elle proche de la peau, elle est très très proche de la peau, elle fait des contours nickel. Dégrossir,
5 sur 5. Donc c'est-à-dire qu'elle enlève très bien les cheveux dégrossis. On peut aller vite dedans et elle laisse pas de cheveux. Le bruit 70 décibels. Le prix 180 $ parce elle n'est pas en France. Accessoires 1 sur 5. Donc pas grand chose. Le chargeur uniquement et peut-être pour régler les lames, un petit tournevis, quelque chose comme ça. Donc en avantage, le réglage du zéro peut se faire sans dévisser les lames. Elle est fournie avec un grip d'adhérence, c'est-à-dire pour la tenue, il y a un grip d'adhérence dessus, ce qu'on voit rarement sur les tondeuses. En inconvénient, il n'y a pas de gros inconvénients. Elle peut devenir bruyante un petit peu avec le temps. Et donc, le fait qu'elle ne soit pas en France, donc frais de douane, frais de transport élevés. Le trimmer B, il a une batterie de seulement 1h30. Les contours, ce sera 3 sur 5. Dégrossir, ce sera 4 sur 5. Le bruit, ce sera 68 décibels. Le prix, ce sera 200 $. Donc quand vous entendez dollars, ça signifie pas en France, pas en Europe. Enfin, en tout cas, pas en France. Peut-être en Europe, mais pas en France, c'est sûr. Au niveau des accessoires, on sera sur du 3 sur 5. 3 sur 5, c'est la meilleure note. C'est-à-dire qu'il y a souvent, c'est quand il y a le socle de chargement et c'est quand il y a les chargeurs et 2-3 petites bidouilles avec. Les avantages, un bon poids, un bon contrôle dans les mains, elle coupe bien. Donc il y a un socle intégré dans les accessoires et ce socle il est je sais pas, en induction, je sais pas comment on dit, en Wi-Fi en gros. On pose la tondeuse dessus et ça recharge. On peut mettre son téléphone aussi à recharger sur ce socle. En inconvénient, on peut pas le charger autre que par le socle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble fourni avec. Pour le téléphone, il faut vraiment le placer au bon endroit, c'est-à-dire qu'il faut lui mettre un angle, donc c'est pas on pose, on se taille, c'est bon, il faut poser, c'est un peu pénible. Laisse un petit peu de cheveux quand on dégrossit, et quand on laisse le trimmer sur le chargeur, le trimmer est très chaud, donc j'espère que ça va pas faire un incendie ou quelque chose, non, mais même quand vous reprenez dans les mains, on sent qu'il est très chaud. C'est pas génial. Et donc pas possible de le trouver en France, normalement. Le trimmer C, il a une batterie de 1h40. Pour les contours, on lui donnera la note de 3 sur 5. Pour dégrossir, on lui donnera la note de 3 sur 5 aussi. Pour le bruit, ce sera du 66 décibels. Au niveau du prix, il sera 145 $ sur Amazon. Je ne l'ai pas trouvé, en France sur les sites, donc Amazon. Hein. Accessoires 2 sur 5. Il y a un socle fourni avec, mais c'est tout. Pour les avantages, elle est peu bruyante. Vraiment, pas beaucoup de bruit. C'est celle qui fait le moins de bruit des trimmers. Et en inconvénient, pas de changement comparé à son ancienne version. Ah, et le fait qu'elle ne soit pas en Europe. Hein. Mais bon, on la trouve sur Amazon, donc ça va. Donc le trimmer D. Batterie 4 heures. Contour 4 sur 5. Dégrossir 3 sur 5. Donc là, je ne suis pas vraiment d'accord avec la note. On va lui attribuer un 3 sur 5, on va lui faire un 4 et un 5 à la fin, voir la différence qu'il y a. Parce que d'autres youtubeurs ont dit que, enfin, n'étaient pas d'accord avec ça, qu'elle dégrossissait très bien. Donc on va essayer les plusieurs notes. Bruit 70 décibels. Alors attention, les décibels augmentent avec le temps. Prix 70 € sur Bleu Libellule. Accessoires, rien, à part le fil pour charger. Donc 1 sur 5. Avantage, une ergonomie top, elle est puissante, elle est légère. Il y a des LED en fonction de la durée, donc plus ça descend, moins il y a de carrés, donc on voit en temps réel, c'est top. Inconvénient, la lame d'origine, comme elle est réglée d'usine, irrite la peau. Beaucoup de barbeurs changent cette lame et mettent une autre lame dessus plus performante. Donc il faut payer en plus la lame et en plus le patch pour pouvoir mettre cette lame dessus, pour l'adapter. Donc c'est un billet de presque 100 € en plus. Le trimmer E, batterie 4 heures, contour 5 sur 5, dégrossir 4 sur 5, le bruit 68 décibels, le prix 180 $, accessoires, il y a le socle de chargement et il y a un câble micro USB de chargement. Avantage, la lame elle est très appréciée des barbeurs. Donc très bonne lame, il y a pas mal d'accessoires avec. Et en inconvénient, elle est un petit peu grosse et obligé de commander à l'étranger, donc frais de douane, frais d'envoi à compter en plus. Concernant le trimmer F, batterie 4 heures, contour 4 sur 5,
Dégrossir 5 sur 5. Bruit 82 décibels, donc assez élevé. Prix 200 $. Accessoires donc 3 sur 5, donc il y a micro USB, enfin chargeur micro USB et un socle de chargement. Avantage ultra puissant, donc c'est la plus puissante des tondeuses, des trimmers pardon. Il n'y a aucun cheveu qui reste quand on passe. Les inconvénients, bah, trop bruyante, ergonomie grosse et pas disponible en Europe, donc frais de douane, frais d'envoi. Tondeuse G, batterie 2 heures, contour 4 sur 5, dégrossir 4 sur 5, bruit 75 décibels, le prix 137 € sur le site Pascal Coste, accessoire 1 sur 5, donc que le chargeur, et pour régler le tournevis pour régler les lames. Avantage, donc très très bonne ergonomie, lourde mais bien équilibrée, assez courte, c'est-à-dire qu'elle est assez petite. Le réglage sur 0 sans tout démonter. Et en inconvénient, bah, pas de gros inconvénients. Le bruit, change, varie un peu avec le temps, elle devient plus forte. Enfin, elle fait plus de bruit. Alors pour le dernier trimmer, donc le trimmer H, on aura batterie 4 heures d'autonomie, 2 heures par batterie, parce que c'est des batteries qui se changent. Contour 4 sur 5, dégrossir 4 sur 5, bruit 73 décibels, prix 270 $ sur Amazon. Et accessoires 3 sur 5, donc il y a le socle de chargement avec et 2-3 trucs, trucs. Alors en avantage, elle a un petit compartiment aimanté qui s'enlève et on a accès à tout ce qui est vers les lames. Donc pour nettoyer tout ça, c'est super pratique, pas besoin de dévisser quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Et bah, le système de batterie aussi, on a juste à appuyer sur un bouton, on l'enlève, l'autre qui est en train de charger sur le socle, on la prend, on la rebranche, on met l'autre à charger en attendant, ça prend 10 secondes de faire l'échange et on a la tondeuse qui est pleine balle. Et en inconvénient, le socle de chargement, justement, il est très très gros. Il n'y a que ce moyen pour recharger les batteries. Donc quand on fait du domicile ou qu'on n'a pas envie de changer tout le temps de place, qu'on doit changer souvent de place dans le salon, par exemple, notre matériel de place, bah là c'est la merde. Parce qu'en plus il est vraiment gros. Alors voilà, c'est fini avec les caractéristiques. Donc maintenant on va prendre chaque catégorie et je vais donner le classement toujours en anonyme. Côté batterie, on a en premier égalité la tondeuse D, la tondeuse E, la tondeuse F et la tondeuse H, tout à 4 heures d'autonomie. Ensuite, pour la deuxième place, on a le trimmer G et on a le trimmer A. À la troisième place, on a le C et à la dernière place, on a le B. Pour les contours, en première place, on a la tondeuse A et la tondeuse E. À la deuxième place, on a la D, la F, la G et la H. À la troisième place, on a la B et la C. Ensuite, dégrossir. On a dit dégrossir, c'est là où on va avoir le souci avec la tondeuse qui a été un peu, plus ou moins mal notée. Donc pour moi, je vais la mettre dans les 3 catégories. Donc on a dégrossir, donc la tondeuse A, la tondeuse donc D et la tondeuse F. À la deuxième place, la B, la E, la G et la H et la D. Troisième place, on a la C et la D. Au niveau du bruit, à la première place, on a la tondeuse C. À la deuxième place, on a la tondeuse B et la E. À la troisième place, on a la A et la D. À la quatrième, on a la tondeuse H. À la cinquième place, on a la tondeuse G. Ensuite, au niveau du prix, donc on a la tondeuse, à la première place, la tondeuse G. Ensuite, la tondeuse C. Ensuite, la tondeuse D. Ensuite, la tondeuse E et la A qui font le même prix. Et on a la F et la B en avant-dernier. Et en dernier, la H. Au niveau des accessoires, donc dans l'ordre, on a à la première place la E et la F. À la deuxième place, la tondeuse B. À la troisième place, la tondeuse C et la tondeuse H. Et à la dernière place, on a la D, la G et la A. Donc voilà, c'est bon pour on a tout classé. On va attribuer des points aux tondeuses. Donc je pense qu'il y en a ceux qui connaissent bien les tondeuses. Vous avez un peu deviné lesquelles étaient lesquelles selon les caractéristiques.
Il y a moyen de retrouver si on connaît bien. Alors au niveau du classement des points, j'ai fait pour la première place, j'ai donné 5 points. Pour la deuxième place, j'ai donné 4 points. Et pour la troisième place, j'ai donné 3 points. Et au-delà, j'ai tout donné 2 points, parce que des fois, il y a des catégories où ça allait jusqu'à 6, etc., etc. Mais bon, dès qu'on n'est pas dans les 3 premiers, pour moi, c'est de la merde. Je donne 2 points pour le quatrième, cinquième, sixième, etc. Donc là, ce que vous attendez tous, c'est le classement. Donc à la dernière place, à la 8e place, on a la tondeuse B. La tondeuse B qui nous fait quatrième dans l'ordre des grossirs, tout ça. Quatrième, troisième, deuxième, cinquième et deuxième. Et elle compte un total de 19 points au total. Donc la tondeuse B, je vous répète, hein, on va prendre les 3 premières. Donc la tondeuse B, on la dégage. La tondeuse B, c'est la Bespoke de chez Andis. Ensuite, à l'avant-dernière place, on a la tondeuse H. Alors là, elle est égalité avec celle, la tondeuse D, donc je disais qui a plus ou moins temps, enfin qui monte, qui évolue dans le classement. Donc là, c'est soit on met la tondeuse D si on pense qu'elle dégrossit mal, ou soit si on pense qu'elle dégrossit bien, ben elle sera plus haut dans le classement. Donc on a la tondeuse H qui fait premier, deuxième, quatrième, sixième et troisième. Le sixième qui lui fait mal. Donc la tondeuse H, c'est la Snap FX. Donc total de 20 points. Ensuite, on a donc la tondeuse D. Je ne la révèle pas tout de suite. Donc comme on a dit, soit elle est en même temps que la Snap, soit on la monte plus loin. Donc la tondeuse D, retenez bien la tondeuse D. Ensuite, on a avec 21 points, on a 2 tondeuses. Donc la première, c'est la C. Donc la C, elle fait 3, 3, troisième, premier, deuxième et troisième. Donc elle est autour des troisièmes à chaque fois, toujours dans le milieu. Elle monte un petit peu dans certaines catégories, dans le bruit, etc. Donc la tondeuse C, c'est la Detailer. La Detailer de chez Wool. Ensuite, on a la tondeuse, donc qu'on a dit égalité, la tondeuse A. Donc la tondeuse A, elle fait deuxième, premier, troisième, quatrième. Donc total de 20 points aussi, de 21 points, pardon. Et la tondeuse A, c'est la Babyliss Boost. Donc il y avait la D en même temps dans cette catégorie, parce que la D, elle fait 20 points, 21 et 22. Ça dépend comment on la met à dégrossir. Donc si on la met au niveau moyen, bah, elle est à ce niveau-là. Si on la met tout en haut, elle sera palier d'après. Donc ensuite, on a avec 22 points, et bah, c'est la seule d'ailleurs, c'est la tondeuse D. Donc la tondeuse D, c'est la FX3 de chez Babyliss, la rouge et noire en France. Voilà, cette tondeuse, de toute façon, elle ne fait pas les 3 premières, parce que les 3 premières, elles sont juste après. Donc en 3 premières, on a en troisième place, égalité. Donc on a une égalité pour la troisième place, donc deuxième et troisième. Ce sera la tondeuse G qui fait 2, 2, 2, 5, 1 et 4. Quatrième. Pour donc l'autre qui est égalité, elle fait 1, 2, 1, 6, 5, 1. Elle fait beaucoup de premières places. Donc la G, c'est la Low Pro de chez Babyliss. Et la F, c'est la Instinct de chez Steelcraft. Et à la première place avec 25 points, donc quand même 2 points de plus. 2 points de plus. On a la tondeuse E qui fait premier, deuxième, quatrième et premier. Et donc vous l'avez compris, c'est la Steelcraft, la Saber. Vous avez fait un classement des catégories aussi, par choix personnel. Et c'est ces 3 tondeuses de toute façon qui reviennent le plus. Donc je vais vous la dire quand même. Donc moi, j'ai classé en premier, ce qui m'apportait le plus, c'était dégrossir. Parce que moi, je passe beaucoup le trimmer, enfin, je m'en sers beaucoup pour dégrossir avant mon rasoir. Sinon, il ne me sert pas beaucoup, hein. Les contours, mais les contours, c'est important aussi. Ouais. Donc en premier, j'ai mis dégrossir. Deuxième, batterie. Troisième, contour. Quatrième, le prix. Le 5, les accessoires. On s'en fout un peu. En sixième, le bruit. Et en dernier, le look, l'ergonomie, les critères annexes, etc., etc. Donc en premier, dégrossir, donc j'ai mis la Instinct. En batterie, donc on a la Saber, la Instinct, la FX3, la Snap FX. Les contours qui arrivent à la première place, la Saber et la Boost. Le prix, c'est la Low Pro la moins chère. Accessoires, c'est la Saber et la Instinct. Bien sûr, elles ont les mêmes accessoires, donc c'est pour ça. Le bruit, c'est la Detailer. Et le look, ergonomie, tout ça, j'ai mis la Saber, la Low Pro et la Boost. Donc le classement par catégorie, ça fait que la Saber, on la voit 4 fois. Enfin, elle réapparaît 4 fois. La Instinct, 3 fois, donc deuxième.
Après, on a la Low Pro 2 fois, la Boost 2 fois, et les autres, la DTLR 1 fois, la FX3 1 fois, et la Snap FX 1 fois. Donc c'est cohérent parce que du coup, aux 3 premières places, il y a la Saber, l'Instinct, la Low Pro. Mais la Boost, on a vu tout à l'heure que je ne l'avais pas sélectionné. On a maintenant nos 3 trimmers. Donc on a dit le Saber, le Instinct et la Low Pro. Donc on a nos 3 gagnants. Donc maintenant, il faut les départager. Je vous ai donné un peu comment moi je fonctionne au niveau des catégories. Donc dégrossir, batterie, contour, le prix, les accessoires, le bruit, le look, l'ergonomie, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire ce trimmer? Alors j'ai pas le poids du Instinct, mais le Saber c'est 205 grammes et la Low Pro 202. Donc on est kiff sur le poids. L'ergonomie, ce sera mieux chez la Low Pro que les deux autres. Les deux autres sont un peu plus gros. Le Instinct est carrément plus balèze que les deux autres. Donc là-dessus, ça va aller plutôt sur la Low Pro. Au niveau du prix, ce sera la Low Pro. En plus, elle est disponible en France. Donc moi, j'ai acheté le Saber quand même. Le Saber, il me revient à 200 euros. Pour l'instant, j'ai pas encore les frais de douane. Donc à mon avis, ça va être du 215-220 euros. Le Low Pro à 137 euros. Si vous êtes serré niveau budget, partez plutôt sur le Low Pro. Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart au niveau des contours, dégrossir, tout ça. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Au niveau du look, la Low Pro, elle est très très belle. L'ergonomie, elle est top. Il y a un petit endroit pour mettre son pouce. Moi, je l'ai, hein, donc quand je fais avec, c'est un plaisir. La batterie, ouais, 2 heures pour la Low Pro et pour l'Instinct, c'est le double. L'Instinct et la Saber, donc le double. Dégrossir, c'est vrai que pour dégrossir, l'Instinct, waouh, j'ai vu les vidéos, c'est un truc de malade, hein. Donc là, si vous voulez faire que pour dégrossir, la Low Pro, l'Instinct, pardon, c'est le top. Au niveau des accessoires, c'est plus style craft. On a le câble micro USB, on a le socle de chargement. Le socle, c'est super important, hein. Quand vous êtes au salon, chez vous, ça va. Vous pouvez recharger les tondeuses avant, mais quand toute la journée, vous devez brancher des trucs, débrancher, tout ça, c'est chiant. Alors qu'on pose sur le socle, c'est un gros plus. Le bruit, c'est ce qui m'a fait vraiment ne pas prendre l'Instinct parce que 82 décibels toute la journée. Après, c'est que pour dégrossir, ça va, mais quand c'est pour faire des contours, dégrossir, faire les contours enfin, on s'en sert beaucoup des tondeuses de finition. Donc, franchement, 82 décibels, je trouve ça un peu abusé. Apparemment, ils ont trouvé si on change la lame sur l'autre lame, ça fait moins de bruit. Donc, je sais pas. Mais c'est une nouvelle technologie de moteur. Donc, pour moi, il faudrait attendre un peu et pas partir sur l'Instinct. Attendre un peu parce que cette forme de moteur, ça a l'air top. Attendre peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans et ils vont sortir, à mon avis, des trucs de fou avec ces moteurs-là. Voilà, donc le choix, si vous êtes ric-rac niveau budget, ce sera la Low Pro. Si vous savez pas trop, enfin si vous avez le budget, c'est soit la Low Pro, soit la Saber. Et après voilà, on sait que Babyliss c'est du sûr, Steelcraft c'est encore pour moi un petit peu récent. Euh, Moi j'utilise la Low Pro depuis un moment, c'est une vraiment bonne tondeuse enfin un trimmer pour 137, 140 euros en gros. Vous pouvez peut-être la trouver moins chère ailleurs, je sais pas, j'ai pas trop fouillé. Partez, pour moi, c'est la Low Pro. Après, si vous aimez bien le côté gold, elle existe en noir aussi, la Saber. Moi, je suis parti dessus, donc je vous ferai un versus d'ailleurs des deux tondeuses. Je vous ferai vraiment un versus avec un ressenti, parce que j'attends de la recevoir là, la Saber. Donc ouais, pour moi, la gagnante, c'est la Low Pro. Deuxième, Saber. Donc voilà, partez sur l'une des deux tondeuses, sachant que la Saber, voilà, faut commander aux États-Unis, c'est les frais de douane, c'est les frais de transport. Mais après, il y a quelque chose de correct derrière. Et pour finir, on a vu que les trimmers, beaucoup de l'exclusivité se fait aux États-Unis, hein. En France, il y a un ou deux trimmers. Voilà, va falloir, à mon avis, de plus en plus se faire chier à commander aux États-Unis parce qu'ils sortent des trucs assez souvent et top. Et nous, en France, on a la ramasse, on est loin derrière. Ça arrive, il y a quelques fois ça sort en même temps, mais la plupart du temps, c'est bien après. Surtout que les frais de douane et les frais d'envoi surtout. Et maintenant, il n'y a plus ce rapport de 200 dollars, c'est 100 euros. Enfin, j'abuse, mais
Maintenant, 200 $ c'est 200 €. Il y a plus d'écart. L'euro, il est pété comparé au dollar. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que maintenant, les tondeuses, tout ce qui est sans fil, bah, c'est adaptable en France. Donc, c'est plus comme avant où bah, ça sort aux États-Unis, 10 ans après, ça sort en France et on n'a pas le choix d'attendre. Là, on peut se permettre d'acheter si on a un peu de budget. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Essayez de. Bah, j'espère que vous avez joué le jeu de pas, comment dire, de pas regarder, enfin de pas aller directement à la fin. Le mieux, c'est de se faire soi-même son opinion avec les caractéristiques. Puis voilà, dites-moi si ça vous a plu ce format anonyme. Venez me parler sur les réseaux si vous avez des questions. Et puis je vous fais le versus très bientôt. Allez, c'était Norman Bates. Ciao.